Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, je vous présente notre émission depuis la commune de Frauenberg. C'est un cadre charmant à 2 pas de Sarreguemines sur la frontière allemande. Célèbre pour son château, Frauenberg a aussi été très tôt le berceau d'une communauté juive dont il subsiste aujourd'hui le cimetière. Mais le cœur du village, c'est la place Saint-Jacques, face au pont qui permet aux piétons de se rendre côté allemand vers la commune de Abkirchen, une commune sarroise qui vient de fêter ses 1200 ans. Pas tout à fait sous le soleil. Aujourd'hui ça va, on a de la chance, il fait super beau. Qu'en est-il pour demain? Voici la réponse de Météo France. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, le soleil sera toujours très présent demain matin, mais un peu moins éclatant l'après-midi. Le ciel sera souvent voilé par des passages de fins nuages. Côté température, les minimales iront de 13 à 17 degrés, les maximales seront comprises entre 31 et 34 degrés, de quoi profiter pleinement des activités en extérieur. Demain nous sommes le mardi 27 août, nous fêtons les Moniques. Le soleil nous accompagnera de 6h41 à 20h25. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée en notre compagnie et vous dis à très bientôt. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Il est l'heure de se tourner vers l'info. Voici en images le résumé des événements qui se sont déroulés ce week-end. Le 22 août 1919, Raymond Poincaré, alors président de la République, se rendait à Bitche pour remettre officiellement la Légion d'honneur à la ville. 100 ans plus tard, le 24 août 2019, la commune a organisé la reconstitution de ce moment historique pour la cité fortifiée. La secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, a fait le déplacement pour l'occasion. Les habitants également étaient au rendez-vous. Première étape devant le monument Jeanne d'Arc, derrière l'église Sainte-Catherine, pour revivre la remise de cette distinction. Tenue d'époque et danse folklorique, comme lors de la venue de Raymond Poincaré. Bitche était l'une des rares communes à recevoir la Légion d'honneur. Elle récompense le courage des soldats et des habitants durant le siège de 1870-1871. Durant 230 jours de siège, après 2 refus de capitulation, la forteresse subit des bombardements importants et meurtriers du 10 au 21 septembre qui détruisirent tous les bâtiments de la citadelle, sauf la chapelle, ainsi qu'une grande partie de la ville. C'est une distinction qui justement honore la ville pour ses actes de bravoure, pour cette résistance dont ont fait preuve les habitants dans une période difficile, dans un combat complexe où il n'était pas donné gagnant. Et puis je crois aussi que c'est honorer la ville de Bitche d'avoir, conservé son âme française pendant les années d'occupation, où elle était allemande. Les élus et les habitants ont ensuite pris la direction du monument aux morts pour les discours de la secrétaire d'État et du maire de Bitche et un dépôt de gerbes. Bitche a un lien singulier et ancestral avec les armées françaises. Et ainsi, monsieur le maire, je souhaite mettre en avant 4 valeurs qui, je crois, caractérisent votre commune. Le dévouement pour la France, l'attachement au drapeau, le service des armes et le goût de la transmission. La foule a ensuite pu découvrir l'exposition qui revient sur les événements de l'année 1919 à Bitche. Elle est visible jusqu'au 22 septembre à la Citadelle. Nouveau succès pour la 3e édition de la boucle des faïenciers. C'était une météo idéale pour se jeter à l'eau et ça leur a bien plu. Moi ça va au début, l'eau elle était un peu froide, mais c'est à l'arrivée j'avais un peu la tête qui tournait, mais sinon ça va, ça a été. On nage dans quelque chose qui est naturel, pas quelque chose qui a été construit et
Et ça dépend des conditions, tout peut changer en 2 minutes à cause des conditions et du coup c'est bien, genre c'est jamais des fois la même course. En dehors du 500 mètres, destiné aux plus jeunes, les 3 autres courses, 1250 mètres, 3 km et 5 km, permettaient aux nageurs de marquer des points pour leur club en fonction de leur classement dans le cadre de la Coupe de France des clubs. Mais il n'y a pas que les licenciés des clubs de natation qui ont plongé dans la Sarre samedi, c'était ouvert à tous. Il y a des licences événementielles, un peu comme dans d'autres activités, qui permettent au jour J de se dire tiens, allez hop, je me jette à l'eau, j'y vais. Et puis il y a aussi les triathlètes qui ont le droit, parce qu'il y a un partenariat entre les deux fédérations, qui peuvent accéder aux compétitions d'eau libre. C'est vrai que c'est une partie, eux, de leurs épreuves, donc ils s'y retrouvent aussi. Et comme il s'agissait de nage en eau libre et à Sarreguemines, il y a une participante qui ne pouvait pas rater l'événement, c'est évidemment Aurélie Muller. Une aubaine pour les organisateurs, puisque la championne attire du monde. J'imagine que c'est un élément phare du moment parce qu'elle est accessible, parce qu'elle prend son temps avec tout le monde, les petits comme les grands. Et puis oui, c'est indéniable que ça participe à l'engouement qu'on peut avoir sur Sarreguemines. Et la championne, toujours licenciée à Sarreguemines, savoure chaque année sa participation à la boucle des faïenciers. C'était super cool, on a le beau temps, l'eau était à 20 degrés, donc c'est vraiment, pour certains c'est un peu froid, mais vraiment 20 degrés c'est vraiment la température idéale. Donc non, c'était chouette et puis il y a beaucoup de participants, plus on avance dans les années et plus ça grossit, donc c'est bien. Oui, c'est une trentaine de plus par rapport à l'année dernière. C'est vrai qu'on augmente régulièrement d'une 30-40 nageurs tous les ans et c'est chouette, c'est une belle opération. L'aventure continue aussi pour Aurélie Muller. Après ses déboires aux JO de Rio et sa non-qualification pour les JO de Tokyo, la question de jeter l'éponge se posait. Aurélie a décidé de continuer. Pour l'instant, il n'y a pas d'objectif. Pour le moment, j'ai décidé de continuer de nager, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Après, comment, où, avec qui, il faut que je prenne encore un peu plus de temps pour réfléchir à comment je m'organise. Mais ça va venir dans les semaines qui vont venir. En attendant, son prochain événement sera gastronomique. Elle participera samedi soir aux côtés de Mathieu Otto au dîner insolite organisé par l'association du Rêve aux étoiles. Ce sera un repas dans l'eau au centre nautique de Sarreguemines. Réservation à l'office de tourisme. Le salon Bio, Habitat, Nature et Santé attire du monde à Rohrbach-les-Beach. Ce week-end se déroulait la 23e édition. Savon, pierres, coussins, mais aussi des entreprises spécialisées dans l'aménagement intérieur avaient un stand. Cet événement connaît un succès grandissant. Les visiteurs sont très intéressés par tout ce qui est alimentaire. C'est tout ce qui est fruits, légumes, viande, bio, lait, jument, tout ça, miel, confiture, saucisson, fromage, on a de tout. Les épices, du café, ça intéresse énormément. Après, le bien-être touche aussi et la santé touche beaucoup nos visiteurs. Ils sont très intéressés, il y a quand même beaucoup de choses proposées sur le salon. Parmi les nouveautés de cette année, les visiteurs ont pu bénéficier d'un bilan de santé d'un cabinet chiropratique. Les animaux n'ont pas été oubliés. L'entreprise Gwen et Paul, spécialisée dans l'éducation canine et l'alimentation, était également présente. Les anciennes s'exposent à Olvin. Le VW One Club a organisé son 10e rassemblement de voitures anciennes dimanche. Un rendez-vous que ne loupent pas les passionnés. 200 exposants sont venus présenter leurs véhicules. Des associations locales du secteur ont également fait le déplacement avec parfois plus d'une vingtaine de voitures. Prochain rendez-vous pour les nostalgiques le dimanche 1er septembre à Ambach. Et un dernier spectacle pour conclure. La 3e édition du festival Les Étendards s'est terminée ce week-end avec Ladislava, une histoire de la musique tzigane avec clarinette, guitare et projection d'un court-métrage d'animation. C'est en Macédoine qu'elles décidèrent de s'installer pour quelque temps. Et, force d'échange avec les populations locales, émergea ce que l'on appellerait plus tard la musique tzigane des Balkans. Les organisateurs apprécient d'avoir, cette année encore, réussi à attirer de nombreux spectateurs dans les communes d'Olvin, Remerin, Puttelange et cette année pour la première fois, Woustviller. Un bilan positif côté spectateurs qui permet de relativiser un programme au nombre de spectacles réduit pour pallier à la perte de certains financements. Tout le corps là.
n'est absolument pas protégé. Sturzelbronn remonte le temps. La 3e nuit des moines a encore une fois attiré du monde dans la commune. L'événement permet de revivre son histoire. De nombreuses activités étaient proposées aux visiteurs. Ils pouvaient visiter le village médiéval de la compagnie de la Branche Rouge qui a pris place dans les ruines de l'abbaye cistercienne. Déguster un repas à base de poissons en mémoire des moines qui étaient pisciculteurs, participer à une chasse au trésor ou encore écouter des contes dans le cellier des moines. La fête est organisée par l'ASDAS, l'Association pour la sauvegarde, le développement et l'animation de Sturzelbronn. L'événement sera désormais organisé tous les 2 ans. Et donc au XIXe siècle, les Lorrains prennent leur clic et leur claque et partent. Un pays les attire, l'Amérique. Les Palatins, lorsqu'ils émigrent aux USA, ça donne la famille Presley, Elvis Presley, Alois Abernathy, à des foires phares du Palatinat. À la découverte du patrimoine de la grande région, le public du parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim a écouté hier un concert riche en enseignements sur l'histoire locale et sur les instruments traditionnels. Aux manettes, les membres qui composent le trio Schaukelpert, à savoir les frères Atamaniuk, natifs de Fremin-Merlebach, et le Sarrois Roland Helm. Violon, vielle à roue et guitare sont leurs instruments de prédilection. Ils ont interprété des chants et des musiques de Lorraine, mais aussi de la Sarre. S'entend, cela se fête, et comme le veut la coutume à Sarreguemines, avec des membres de l'équipe municipale. Plusieurs adjoints sont donc allés au domicile de Mélanie Girard pour boire à sa santé. Et cette centenaire amusante est encore en très bonne forme pour son âge. Née à Petit-Réderchin le 18 août 1919, Mélanie Girard s'est installée à Sarreguemines, dans sa maison, en 1980. Enfant, elle était entourée de 4 frères et de 3 sœurs. Elle est mère de 4 enfants et grand-mère de 13 petits-enfants. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour fêter en sa compagnie ses 101 ans. On se retrouve dans un instant pour plonger dans le passé, extrait de nos archives, mais aussi rétrospective des investissements de la Casque dans le développement économique. A tout de suite. L'assainissement avec le SDEA, des professionnels au service de tous au pays de Beach. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. Le restaurant Victoria à Vitre, disposant d'un cadre idyllique avec sa terrasse au bord du canal, vous apporte une nouveauté pour cet été. Des viandes d'exception placées dans sa nouvelle chambre de maturation et son sel rose de l'Himalaya. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas Anne Etchegoyen et ses choristes basques ce dimanche 1er septembre à l'espace Cassin à 18h. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. Le mois de la mode, c'est chez Best. Ouverture exceptionnelle pour la braderie le 8 septembre de 10h30 à 19h30. Gérard est l'heureux propriétaire de ce scooter électrique. Moderne, pratique et confortable, il lui a rendu l'autonomie en toute sécurité. Avoir un scooter, c'est super. Redécouvrez le plaisir de vous déplacer. AVS Médical vous propose une dizaine de modèles adaptés à vos besoins. Venez les essayer dans nos boutiques. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. On va faire un réglage.
Et là, vous m'entendez? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Chaque lundi, on fouille dans nos archives. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des pompiers. Direction Schweyen en 2008. Il y a 11 ans, la caserne des pompiers organisait un week-end de festivités pour célébrer son 100e anniversaire. Regardez. On nous encourage. Allez! Une animation qui en rappelle une autre. Il ne manque que la vachette et la course d'obstacles s'apparente au jeu d'Interville. Mais en ce dimanche après-midi, les compétiteurs présents à Schweyen étaient des équipes de sapeurs-pompiers originaires de la Moselle et de la proche Allemagne. Des pompiers venus à l'invitation des sapeurs-pompiers volontaires de Schweyen. En cette année 2008, le centre d'intervention de Schweyen fête son 100e anniversaire. Aujourd'hui, la caserne de Schweyen compte 17 pompiers volontaires sous la direction du lieutenant Bernard Müller. Rattaché au centre d'intervention et de secours de Wolminster, la caserne de Schweyen effectue une quarantaine de sorties par an. Je vous propose maintenant un autre retour en arrière sur le thème du développement économique. L'an dernier, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a consacré 12,6 millions d'euros au développement économique. Voici en images un tour d'horizon des opérations réalisées. Qu'est-ce qui fait la force d'un territoire? Ce sont ces femmes et ces hommes, évidemment. Chaque jour, nous sommes près de 22 500 actifs à tisser les liens de l'économie sur le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. C'est une entreprise colossale faite d'acteurs internationaux, nationaux et locaux. Dans un monde qui bouge, notre équilibre est un défi de chaque instant et tous ensemble, nous nous mobilisons pour assurer notre avenir. En 2018, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a investi 12,6 millions d'euros dans le développement économique de son territoire. Une démarche illustrée par l'accompagnement et la mise à disposition de parcelles permettant l'implantation et le développement d'acteurs au service de l'économie. Ces espaces dédiés représentent aujourd'hui 800 hectares qui accueillent près de 400 entreprises avec 10 000 emplois sur 9 zones industrielles et 2 zones commerciales. Proposer un environnement optimal à ces entreprises constitue une priorité et fait l'objet de nombreux investissements. Le sous-traitant automobile Seifert Automotive Logistics France vient de signer avec la Casque l'achat d'une parcelle supplémentaire de 9 hectares. Située actuellement dans les anciens locaux de l'entreprise Holman sur l'Europole 1, Seifert se sent aujourd'hui à l'étroit et entend se développer à proximité immédiate de son partenaire, le groupe Daimler. Cette implantation va accueillir un centre logistique de 40 000 m² et ainsi générer l'embauche d'une centaine de salariés dans les 5 années à venir. Un projet qui conforte la communauté d'agglomération dans sa stratégie d'anticipation de l'aménagement de l'Europole 2. Signature également d'un premier permis de construire pour Smart. 500 millions d'euros vont être investis pour agrandir et préparer la construction du nouveau SUV de Mercedes, une première en France. 70 000 m² supplémentaires sont prévus pour la production et le montage de ce modèle. Un projet pharaonique qui devrait voir le jour en 2020. À terme, seuls des véhicules électriques seront produits sur le site. Viser l'excellence, repousser les barrières du possible, tel est le leitmotiv de ce fleuron de l'économie locale qui a fêté cette année ses 20 ans. À la suite du dépôt de bilan de Secofab à Sarralbe, l'agglo s'est proposé pour racheter l'ensemble du site, terrains et bâtiments, afin de le revendre à Rucon et FB2M, FB2M ayant repris une partie des salariés de Secofab. En plus de ces zones d'activité, la communauté d'agglomération met à disposition des espaces qui représentent des lieux potentiels d'implantation d'activités.
En 2018, le territoire a vu s'implanter près de 9 nouvelles entreprises. Parmi elles, les Petits Véganes à Woestviller. L'entreprise de fabrication de fromage s'étend sur une surface de 4000 m² et a généré 10 emplois. La société Grosse BTP va acquérir à Woestviller une parcelle de 4000 m². JK Technique à Sarreguemines a acheté une parcelle de 10 000 m² et emploie une quarantaine de salariés. La société Malaisieux, spécialisée dans l'assainissement, va implanter une entreprise sur l'Europole 1, proposant ainsi une offre de services nouvelle sur le territoire. La société AMGS, implantée depuis 10 ans à Espace Entreprise, emploie 10 personnes et va elle aussi s'implanter sur l'Europole 1 avec la création d'un hall de 1200 m² et 300 m² de bureaux. Depuis 10 ans, plus de 60 entreprises se sont implantées sur les zones d'activité de l'agglo avec plus de 1000 emplois créés. À travers ces différentes compétences, la communauté d'agglomération développe une dimension transfrontalière. Pour la première fois sur le territoire, les élus ont voté en faveur de l'implantation d'une crèche franco-allemande. Dans le cadre de la stratégie de cohésion territoriale 2015-2020 de l'Eurodistrict Sarre-Moselle, ce projet devrait permettre de faciliter les échanges interculturels dès le plus jeune âge. Un projet en accord avec la volonté de la Casque de faire de son bassin de vie un lieu où il fait bon vivre. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence est résolument tournée vers une démarche active de développement durable. Après les parkings de covoiturage et les bornes de recharge pour voitures électriques, en 2017, elle inaugure le projet Faïence. Il concrétise l'installation d'une station-service d'un nouveau genre. Dans un premier temps, une station de recharge en hydrogène est inaugurée à 2 pas des services techniques de la Casque, une station-service non polluante et qui fonctionne grâce à de l'électricité 100% renouvelable. Un projet innovant et unique en France. En 2018, une station de gaz naturel comprimé est construite. C'est la société Endesa qui a financé la quasi-totalité de la construction de la plateforme. Il s'agit d'une seconde étape vers un environnement plus vert. Pour le moment, cette station accueille principalement les poids lourds et les bus, mais elle est en capacité d'alimenter tout type de véhicules roulant au gaz naturel. L'agglo a d'ailleurs passé la moitié de sa flotte de bus et de camions-bennes au gaz de ville. Ainsi, le territoire s'inscrit comme une vitrine initiatrice de solutions écologiques. Géré par la Casque depuis fin 2016, le golfe de Sarreguemines-Confluence a depuis un nouveau visage. On y compte pas moins de 62 nouveaux membres depuis janvier 2018. Le résultat de nombreux travaux de rénovation. Avec 107 hectares de terrain et 18 trous, le golfe de Sarreguemines-Confluence est un véritable bijou de verdure. Le chemin de promenade qui l'entoure permet aux riverains de profiter de ce cadre dépaysant. De jour en jour, l'objectif d'atteindre les 500 membres approche. Une volonté de la direction et de la Casque qui devrait permettre d'atteindre un équilibre entre les recettes et les dépenses. Le 24 juin 2018 est organisée la Coupe de l'agglo, une première au golfe de Sarreguemines-Confluence qui a attiré pas moins de 68 participants. Un succès à la hauteur des efforts de la Casque pour faire de cette discipline une discipline accessible et pérenne. En 2018, plus de 7% du budget de la communauté d'agglomération a été investi dans l'achat et la rénovation des équipements sportifs consacrés notamment aux élèves des collèges et lycées. Parmi ces investissements, la création d'un gymnase multi-activités sur le terrain de l'ancien site de la gendarmerie mobile. D'abord, plusieurs mois de travaux de démolition sont nécessaires, ainsi qu'une procédure de désamiantage. Ce nouveau gymnase répondra à la fois aux attentes des établissements scolaires alentours, des différents clubs de sport, mais aussi à l'accueil de compétitions régionales, interrégionales, voire nationales. Autre chantier en faveur du sport, celui de l'extension du gymnase Le Himmelsberg. Des vestiaires et des emplacements plus grands sont créés, ainsi qu'un clubhouse partagé entre les différentes associations utilisant le gymnase. Le coût total de ces travaux est estimé à environ 750 000 €. À Sarralbe, la piscine a été transformée. La communauté d'agglomération a investi 260 000 € pour la réparation et la rénovation de l'ensemble du bâtiment. Un an après, la piscine est flamboyante. Elle a fêté sa réouverture le 8 septembre dernier en organisant une journée d'activité et rencontre depuis un grand succès. Elle a aussi été mise aux normes d'accès pour les personnes à mobilité réduite et propose désormais de nouvelles animations comme l'aquabike.
Une vague de rafraîchissement pour cette structure qui, comme l'espère l'agglo, accueillera chaque année 60 000 usagers. Toujours dans une démarche de modernisation et d'aménagement des services du territoire, la médiathèque a elle aussi été rénovée. Véritable lieu de convergence sociale, la médiathèque communautaire de Sarreguemines offre à ses 150 000 usagers annuels un espace de 4100 mètres carrés. Et pour rendre cet espace plus attractif, l'agglo, en collaboration avec la direction de la médiathèque, a entrepris 3 mois de travaux. Le résultat est frappant. Plus accueillante et plus fonctionnelle, la médiathèque communautaire de Sarreguemines s'est transformée en un véritable havre de confort au service de la culture. Une convention tripartite d'objectifs et de moyens a été signée entre la CASC, la communauté de communes du Pays de Bitche et l'association Mosaïque Cristal Télévision. 15 ans après le projet avorté de télévision de Pays, c'est enfin une seule chaîne qui couvrira l'ensemble de l'arrondissement. Une télévision au service d'un territoire actif et tournée vers l'avenir. Il n'y a pas que le développement économique, l'agglo dispose de multiples richesses. Voici un film de promotion du territoire. Je vous laisse le regarder. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain dès midi sur Mosaïque Cristal. J'ai ressenti une terre fertile, si authentique, pas trop paumée, où la culture est par nature, l'ouverture et l'amitié. J'ai dans mes veines ces cours d'eau, l'agglo est dans mon ADN, une énergie qui nous rend beau. Je chasse la haine et je dis j'aime. J'ai dans mes veines ces cours d'eau, l'agglo est dans mon ADN, une énergie qui nous rend beau. Je tape dans ta main, je te dis j'aime. Grâce à l'agglo, nous avons pu installer notre société sur cette zone parfaitement viabilisée. C'est cela la force du développement économique. Un territoire à la confluence de 3 cours d'eau, pour le tourisme fluvial, c'est parfait. Grâce aux pistes cyclables, on peut traverser beaucoup de communes de l'agglomération. Allô Frankreich, pour rallier l'agglo avec le Land de Sarre, je n'ai qu'à prendre un ticket de tram. Le multilinguisme fait partie de notre ADN. Ici, on parle le français, l'allemand und platt. Et on entretient des relations privilégiées avec nos voisins. Genau, Suzanne. Faire la fête, se divertir, la saison culturelle, c'est toute l'année. En tant qu'étudiante, ce que je recherche par-dessus tout, c'est la qualité de l'enseignement supérieur. Ici, je peux suivre un parcours bilingue et m'engager dans une formation transfrontalière jusqu'à Bac+5.
important, c'était de débuter ma carrière dans un groupe international. Notre territoire en compte plusieurs, c'est une vraie chance. Driving on a freeway, checking out the city, leaving all behind. Lately summer breeze feels on us on my screen, love, the thrill of rain. We got all that we need, not much but we are free, and it feels alright. Favoriser l'implantation et la création d'entreprises permet la création d'emplois locaux et c'est ça le credo de l'agglo. La crèche est pour moi indispensable car je n'ai pas de famille proche pour garder mes jumeaux. Plus de 20 ans de camping au bord de l'étang. C'est formidable, avec mes enfants, mes petits-enfants, tous les amis qu'on se fait, cette nature si belle. En tant qu'habitant de ce territoire, je suis fier d'utiliser un véhicule non polluant. Entre l'agglo et nous, c'est une histoire de confiance. À ce soir les grands. À ce soir. L'industrie, la manufacture et les tumultes de l'histoire ont largement façonné ce territoire. Visitez les musées de l'agglo, vous comprendrez son importance et sa richesse. J'élève mes bêtes et je vends ma production en direct. Pour moi et ma famille, c'est un vrai plus. Avoir du temps libre et en profiter, c'est un vrai luxe. Mais passer son temps libre sur un golf, en pleine nature, ça c'est vraiment top. Dans nos commerces, on tient les liens d'amitié. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Le commerce de proximité, c'est aussi animer les centres-villes et prendre part activement à toutes les grandes manifestations. L'agglo bénéficie de la renommée d'événements internationaux comme la cavalcade de Sarreguemines. Mais quand vient l'été, ce qu'on attend tous, c'est le festival de la Saint-Paul. Ça me fait quelque chose. Comment ça va, Sarreguemines? Est-ce que tout va bien? Dans mon cœur, une panne de bonheur donne. Je peux la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Notre bibliothèque et la médiathèque fonctionnent en réseau.
De ce fait, la culture est accessible à tous à l'intérieur de la commune. Le sport, c'est toujours une affaire d'équipe et l'agglo fait partie de la team.